C'est l'heure du débat sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute et merci d'être là pour nous ce matin. La rentrée scolaire de l'année 2022-2023 est dans exactement 2 semaines selon le programme du ministre en charge de l'éducation et dans les différents foyers. L'heure est la réunion des moyens pour offrir les fournitures scolaires aux élèves. Malheureusement, certaines familles n'arrivent pas à se payer les articles scolaires à cause des coûts on ne peut plus élevés. Les organisations de la société civile sont obligées de voler au secours des populations avec des dons de fournitures scolaires. C'est le cas de Ton de la jeunesse patriotique qui était à Fagna il y a quelques semaines. Je reçois ce matin son président en studio, M. Kounou, bonjour. Bonjour à vous, M. Norbert. Bonjour à tous vos fidèles collaborateurs et à tous ceux qui nous suivent sur la 95.5 et de par le monde entier. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité sur nos 2 numéros, 91 09 71 71 ou le 96 60 58 58 ou encore sur la page Facebook de Nana FM avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écouter. Alors, Monsieur Kouyaounkoun, il y a quelques semaines, le temps de la jeunesse patriotique et une autre association, vous étiez à Fagnan pour apporter votre soutien en don de fournitures scolaires aux populations. Est-ce une façon pour vous de vous implanter ou encore ou désormais vous êtes dans le social? Bien, merci beaucoup. Mais d'abord, permettez-moi de préciser qu'en réalité, le déplacement effectué récemment à Fagnan n'était pas une action, une œuvre du temps de la jeunesse patriotique. Et c'est une association, je dirais, partenaire et dirigée par votre confrère, en la personne de M. Joachim Agbetine. Et le nom de l'association, c'est ASNER. ASNER, Association Soucions-nous des enfants ruraux. Et donc, c'est au cours de ces prestations que le ton de la jeunesse patriotique s'est senti touché parce que nous, au TGP, nous avons l'humanité en nous. Alors donc, c'est spontanément que nous nous sommes rapprochés du responsable de cette association, ASNER, son responsable, M. Joachim Agbetine, et nous avons souhaité également jouer un partenariat avec la dite association. Et la dite association qui... la CNE en question qui se soucie non seulement des enfants et en période de la rentrée scolaire en leur offrant des fournitures scolaires et également en période de fin d'année, pendant les fêtes d'année, pendant les fêtes de Noël et pour leur faire des dons de vivres et non-vivres, etc., des habits, et du manger, etc. Nous avons été, il y a dans le Yorta, dans le Vaud, et dans le Zior, il y a tellement de localités où nous avons parcouru en tant que partenaire de ASNER, et c'est ce qui a justifié récemment notre présence à Fagnan-Vémé, où nous avons fait des dons de fournitures scolaires aux enfants. Et figurez-vous, M. Norbert, que et vous savez, notre Togo ne se limite pas à Lomé. Et ma foi, à l'intérieur, le degré de précarité, les conditions de vie difficiles et sont beaucoup plus criardes. Et les parents de ces enfants-là, il fallait voir l'enthousiasme. Parce que, et surtout en cette période de crise, il y en a qui sont arrivés, qui ont confessé que même trouver à manger, c'est difficile pour eux. Jusqu'à parler et penser à acheter des fournitures scolaires pour envoyer l'enfant à l'école. Et il y a des femmes qui ont même témoigné, non, que nous était nous, que les enfants n'iront pas à l'école. Vous savez, c'est vrai que le gouvernement a pris celui de décider la gratuité et de l'école, le préscolaire et les primaires. Mais tout ne se limite pas qu'à cela, M. Norbert. Tout ne se limite pas qu'à cela. Il y a du travail dans notre pays. Nous avons du travail. C'est en cela que je dis que c'est comme si nous manquons toujours d'une conscience. C'est-à-dire que les gens qui sont mis à des postes, parce que ils sont allés au pays des Blancs se faire former pour obtenir les diplômes, voir les conditions là-bas. Pour eux, dans leur tête, nous sommes dans les mêmes conditions, dans le même niveau que les Occidentaux. Mais non, c'est faux. Nous sommes dans des conditions difficiles, misérables.
Et il nous faut retrousser les manches pour travailler pour le pays, travailler pour les populations. C'est de cela qu'il est question. Et non pas d'occuper un poste et de se voir tout puissant avec des résultats qui n'atteignent pas les populations, les citoyens lambda. Et en ce temps de crise, ma foi, je crois que le gouvernement devait faire montre de prévoyance, oui, de prévoyance en faisant quoi, M. Norbert? Depuis un certain temps, il faut, parce que hier, j'ai écouté la nouvelle femme qui sera bientôt Premier ministre en Angleterre, mais quand elle a pris la parole, qu'est-ce qu'elle a dit d'abord? Qu'elle allait réduire les taxes pour investir et permettre à ce que l'économie... Mais au moins, du moins, pour tous ceux qui... il faut prendre des dispositions pour tous les matériels, les fournitures, les matériels ayant trait aux études, les fournitures scolaires, etc. Il faut faire une réduction des taxes au niveau des douanes là-bas, de manière à ce que le ministère du Commerce aussi s'implique pour ce qui concerne la définition des prix des ventes des articles sur le marché, pour quand même faciliter aux citoyens la possibilité de pouvoir préparer la rentrée à leurs enfants. Alors, samedi, j'étais dans le Bamono et je me suis amusé à demander le prix du cahier. Le cahier de 100 pages se vend au Bamono, surtout à Titogon, à 1700. Le paquet se vend à 1700 et puis le paquet de 200 pages se vend à 2200. Donc, est-ce qu'il faut aussi interpeller le ministre du Commerce sur ce phénomène? Non, mais l'interpeller là-dessus, c'est trop tard. C'est ce que je disais tout à l'heure. En amont, quelque chose devait être fait. De concomitance avec le ministère de l'économie qui va donner des instructions à l'OTR et par le biais de l'attachement de la douane et voir comment faciliter les processus de déclaration de marchandises, de ces catégories de marchandises. C'est vrai que la douane a annoncé une reddition pour les vieilles voitures, etc. D'accord, on ne dit pas non. Mais il faut des actions qui aillent directement dans des sites. Combien de personnes, combien, bon, ok, remontons dans nos localités, dans les différentes localités, dans les villages, combien dans ces villages-là sont à même de venir payer un véhicule mais dans toutes les localités, il y a des enfants dont il faut préparer la rentrée. Alors donc, parfois je me demande, j'essaie de comprendre mais je n'y arrive pas. Alors donc si maintenant on demande au ministère du Commerce, non c'est trop tard parce qu'il y a des mesures préalables qu'il fallait prendre au niveau des taxes de la douane pour faciliter également aux opérateurs économiques de pouvoir revoir également le prix et en ce moment le ministère du Commerce agira pour qu'il y ait une certaine régulation du prix de manière à ce que les prix, surtout à l'intérieur du pays, 1700, M. Norbert, vous imaginez, quand des pauvres femmes là-bas, et parfois même pour trouver 200 manger, c'est difficile. On leur dira qu'il faut acheter un paquet de cahiers de 100 pages à 1700, payer ardoise, payer bic, payer crêpe, payer chiffon, payer, et maintenant la tenue scolaire, tout ça. Vous imaginez? Monsieur Norbert, vous imaginez? Pour certaines personnes, l'État doit prendre ses responsabilités, installer un peu partout des librairies pour que les populations puissent acheter le cahier. Non, ce n'est pas qu'il y a un manque de, comment l'appelle-t-on, de fourniture. Ce n'est pas non, comme ça, quand c'est étatique, le prix est moins, le prix est stable. Oui, mais monsieur Norbert, quand c'est fait comme ça aussi, c'est une manière quand même, comment dirais-je, restreinte, c'est une manière limitée. Parce que quand c'est comme ça, mais écoutez, c'est d'autres qui s'en plaindront, des opérateurs économiques qui s'en plaindront comme quoi, mais eux, ils font venir leurs marchandises, ils payent cher à la douane, et ils vendent, et maintenant l'État va installer des librairies pour casser les prix là-bas, et puis les gens vont courir vers les librairies, et alors, maintenant, il y a les impôts qu'ils doivent payer, à la fin d'année, l'hôtel qui va tomber sur eux, et s'ils ne vendent pas, non, il faut, quand on veut appliquer des solutions, il faut appliquer les solutions appropriées, et non pas faire des choses de façon à peu près. C'est ça. Alors donc, l'État doit prendre ses responsabilités. On doit être prévoyant. On doit savoir que non, attention, voilà la situation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, quand moi j'observe un peu les Occidentaux, je vois que c'est comme ça leur réflexe. C'est comme ça ils réfléchissent. Ils sont aujourd'hui, mais au même moment, ils ne sont plus aujourd'hui. Ils sont déjà sur 5-10 ans, etc.
Alors donc, nous, qu'est-ce qui nous manque pour qu'on ne soit pas en mesure même de pousser nos réflexions, de bouger nos têtes pour faire les choses de façon appropriée, durable, pour l'intérêt des citoyens. Alors, quand vous étiez à Afanya, quelles sont les autres difficultés auxquelles les populations sont confrontées? Non, je vous l'ai dit. Pour manger même, c'est difficile. Mm. Des enfants, il y a certains enfants même, et quand vous voyez ce dont ils sont vêtus, hein, monsieur Nobel, quand vous voyez ce dont ils sont vêtus, et bon, je ne parle même plus des voix, hein, la sensibilité des voix, je ne parle même plus. Et aussi, en tout cas, je profite de cette occasion, hein, franchement, pour faire un coucou aux organisations internationales comme l'UNICEF, comme l'Agence française de développement, et qui, s'ils ne s'y mettaient pas, je vous jure que vous verrez encore des écoles, tellement d'écoles, avec la paille, avec, comment dirais-je, non, avec de l'argile, Mm. etc. Je vous dis, s'ils étaient partenaires à l'UNICEF et le PNUD et comment appelle-t-on, l'Agence française de développement n'y était pas, mais ce serait encore pire. Alors, mais pourquoi? Mais nous avons des gens, des Togolais ici qui se targuent d'être des milliardaires, qui se targuent, qui sont riches et qui sont tout puissants à cause de la richesse. Et voilà comment est-ce que nous continuons. Mais il faut qu'à un moment que nous nous remettions en cause, qu'on se questionne pour savoir exactement où est-ce que nous allons, que voulons-nous. Et comprendre que la qualité, le niveau où nous aurons élevé notre pays, c'est ça qui reflètera le niveau élevé de nos mentalités. Sinon, sans ça, mais tout ça, c'est que de l'habillage. Si tu es milliardaire, tu roules dans la grosse voiture, etc. C'est de l'habillage par la faveur des Occidentaux. Non, ressaisissons-nous pour faire ce qui se doit pour nous. Parce que c'est tout notre honneur. Ce que nous avons fait la dernière fois, c'est comme une goutte d'eau. C'est juste une goutte d'eau. Vous imaginez et le nombre d'écoles qu'il y a dans la préfecture de Yoto, dans la préfecture de Vaud, du moins sur toute l'étendue. Et jusque-là encore, les moyens ne permettent pas encore à Sinaï de monter vers le nord. Alors, je saisis également cette opportunité, hein, pour lancer un appel à toute bonne volonté M. Joachim, il n'est pas caché, il est le rédacteur en chef de la radio Victoire FM, de plantage toute bonne volonté qui voudrait faire un geste à l'endroit de pauvres enfants, des enfants ruraux, etc., et de nous contacter pour que nous, on est prêts à bouger, à aller vers les enfants, aller vers les familles, etc., et leur apporter un petit soutien, un petit sourire d'un instant, parce que ce petit sourire d'un instant pour eux, c'est comme de l'or, c'est comme du diamant, c'est comme de la richesse. Il fallait voir et l'enthousiasme des enfants, monsieur Norbert. Il fallait voir. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de réagir. Comment donner ou bien accorder une bonne rentrée scolaire aux enfants en ces temps où même dans les localités les plus reculées, le paquet de cahiers de 100 pages est à 1700 et celui de 200 pages à 2200. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité, mais après la pause. Medix, savon naturel, anti-germes, bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. À Lomé, les produits maraîchers ont désormais un nouveau site. Vous êtes grossiste, vendeur, revendeur de tomates, oignons, piments dans les marchés à Tipodi et abattoirs, ou
ou vous êtes commerçant, l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM met à votre disposition un nouveau cadre moderne et sécurisé. Le nouveau marché Campus Nord-Ouest de Beklikame, situé au Campus Nord, non loin de l'entrée nord de l'Université de Lomé, le nouveau marché couvre une superficie d'1 hectare et comprend 9 hangars modernes, 2 blocs sanitaires, un bloc administratif. Il est équipé d'eau potable. À l'EPAM, la sécurité des personnes et des biens de nos partenaires est notre préoccupation. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Comment assurer une bonne rentrée scolaire aux enfants ruraux si le paquet de cahiers de 100 pailles se vend à 1700 dans les localités les plus reculées? Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Pédé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on Oui. vous écoute. Je salue notre invité. Bonjour. Bon, je pense que même que c'est la croix et la bannière au Togo. Et que ce n'est pas que la vie est chère au Togo. La vie est très chère. Parce que la vie est plus chère depuis que les enfants ont pris le pouvoir. La vie est chère parce que là, tout le pays a un état de la brèche. Et maintenant, on peut le croire. Aujourd'hui, si c'est qu'on arrangeait le pays, on peut dire que bon, l'argent là, c'est pour construire des routes, mais on ne voit rien. On ne voit même pas les subventions, les articles scolaires. C'est-à-dire, la question que moi je veux poser à notre invité, je promène un peu dans le bureau. Combien de classes ont été construites en cette période, on la rentrée, combien de classes ont été construites? C'est-à-dire, si c'est le pas qu'il y a fait, il faut surtout prier que nos privés, ce sont ceux qui nous donnent aujourd'hui la chance, et que sinon, nos enfants seront toujours dans la maison. Il n'y aura pas d'école dans le pays. Voyez-vous combien des écoles officielles qui se sont reconstruites, ou bien améliorées? Des enfants vont encore s'asseoir sur des blocs. Vous voyez encore ce pays délabré que les gens ils sont en train de gouverner. Mais moi, je ne sais pas comment il dit, mais l'entrée sera. Mais il peut faire tout possible pour libérer nos enfants qui sont en prison. Merci beaucoup, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 58 58. Nanef, allô? Allô? Oui, Arma, bonjour. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour. Il faut vraiment saluer les actions que cette association est en train de poser. C'est très important. On dit que c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît la solidité, c'est-à-dire l'homogénéité d'une société. Parce que la solidarité doit agir. Mais au-delà, il va falloir que, surtout pour cette rentrée, que les autorités prennent la mesure des choses, comme on dit. Il va falloir mettre des mécanismes pour un temps soit peu faire baisser les coûts des fournitures scolaires. Parce que c'est très important. Parce que nous constatons ici qu'il y a, on constate qu'il y a une concomitée d'événements qui font que, d'abord, le transport. Aujourd'hui, le transport est très cher. En plus de cela, nous sortons d'une crise sanitaire qui ne dit pas son nom. Tout ceci fait que, dans la tête des parents, c'est tout autre chose. Il faut d'abord manger pour penser à amener les enfants à l'école. Donc, il va falloir que les autorités, je ne sais pas comment ils vont vraiment le faire, parce qu'ils en font déjà beaucoup, ça il faut le reconnaître aussi. Oui. Il faut vraiment faire quelque chose pour baisser les prix afin que nos enfants puissent avoir une bonne rentrée scolaire. Merci à vous aussi, Arma. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Alors,
Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Je pense qu'on ne va pas chercher par 4 chemins Oui. pour résoudre ce problème. Il y a, quand vous prenez le Togo n'est pas un pays industriel, mais nous regorgeons de milliardaires. Les gens n'ont qu'à mettre la main à la poche. Parce que c'est le moment de la solidarité. Le gouvernement, il est tellement en retard sur l'anticipation des choses au point où il ne peut rien faire. Parce qu'il fallait approprier la l'UNESCO, rouvrir la l'UNESCO pour stabiliser le prix des cahiers. Maintenant, il n'a pas fait. Maintenant, seul milliardaire qui pile sur notre territoire. Mais quand vous vous posez la question, l'homme est un être social et social. Si on vous prend un milliardaire, vous seul, on vous met quelque part, vous ne servez à rien. Votre milliard ne vous servira à rien du tout. Vous avez besoin des êtres humains autour de vous. Et donc, les gens, sur ce raisonnement-là, n'ont qu'à mettre la main à la poche et aller vers les localités pour résoudre ce problème-là qui est en train de porter à l'horizon. Et donc, pour finir, M. Norbert, il va falloir que vraiment nos gouvernants cherchent à gouverner ce pays. Parce que gouverner, c'est prévoir. Cette situation, il ne fallait pas se stabiliser sur la gratuité des écoles l'année passée. Je l'avais dit que les écolages, les gens étaient capables de payer les écolages. Mais le levier sur lequel il fallait agir pour au moins faciliter les choses aux parents, c'est sur la vie de tous les jours. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 pour le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur nos deux numéros. Alors, Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bon, vous savez, votre invité de courage dit, vous savez, l'association ne peut pas distribuer de cahiers pour tous les Togolais, les élèves togolais. Mais moi, je me demande souvent sur une radio qu'il n'y a pas d'autres Jojo. Vous connaissez Kofi Jojo? Oui. Le propriétaire d'Akia. Il n'y a pas d'autres, ils sont là. Ils ne peuvent pas se sortir la section. Non. Finalement, vous voyez, moi, ce que je préconise. Bon, à l'école Colari, on a une seule adresse pour tout, mathématiques, français, tout. C'est ça qu'on va utiliser maintenant. Merci. Une seule adresse? Oui, à l'école Colari, vous allez d'abord avec une grosse adresse derrière eux, c'est tout. L'école Colari, puis à Togo, c'est ça. Donc, il n'y a pas de pourriture. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, madame Raguel, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. Oui. Je savais l'inviter. Bonjour. Oui. C'est de ça qu'on parlait depuis. On priait, on augmente trop. Nos enfants sont en danger. On parlait aujourd'hui des cahiers, des kakis et la santé. Leur revendeuse de l'école, ils se débrouillent. D'autres femmes, c'est avec 10 000 francs. D'autres, c'est avec 5 000. C'est dans ça, ils font le charbon. Charbon, là même, on ne trouve pas. Gaz qui coûte plus que la capitale des revendeuses. Ils vont faire comment? La nourriture là seront cuits ou bien ils vont manger ça cru. C'est ce que M. Garo vient de dire. C'est maintenant école pour aller tout le monde. Qui va payer le paquet de cahiers 1500? Si tu as 6 enfants, tu vas faire comment? Payer kaki. Allez voir le tailleur. Le tailleur aussi assis là-bas. C'est du sang qu'on priait. Diminuer les choses. On ne nous écoute pas. Les enfants vont faire comment pour aller à l'école? Comment faire pour payer même l'écolage qui augmente jour et nuit? Les tasses sont trop. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Raguel. Alors, monsieur Nkoulou, vous avez écouté les uns et les autres. Michel qui évoque beaucoup plus les infrastructures. Oui, mais écoutez, monsieur Norbert, vous savez, aucun des intervenants ne s'est pas mis en déphasage de la réalité, non. Au contraire, ils ont touché les réalités de ce que nous vivons dans le pays. Et ma foi, je crois que tout ceci révèle que les populations ne sentent pas que le gouvernement montre une certaine capacité d'imagination, d'anticipation, etc.
Et ma foi, c'est ce qui fait que la situation est de plus en plus précaire pour les populations. Et surtout, moi, je ne parle même pas encore de Lomé, mais de l'intérieur du pays, monsieur Norbert. Il y a certaines femmes, c'est des tomates cueillies dans les champs qu'elles doivent pouvoir vendre avant d'avoir 1 000 francs ou 2 000 francs en main. Et c'est de cela qu'elle doit vivre avec ses enfants, etc. Mais vous imaginez les conditions, hein? Vous imaginez un peu les conditions? Non. Ma foi, je crois que il faille trouver, faire preuve encore de beaucoup d'imagination pour trouver des solutions requises en ce qui concerne, parce qu'on dirige le pays pour le peuple. On dirige le pays pour les populations. Alors, il faut que les populations sentent, comment dirais-je, l'exercice de la gouvernance pour leur intérêt. Mais à défaut de cela, ma foi, je crois qu'on ne doit pas toujours attendre les périodes de rendez-vous électoraux pour aller, manipuler les populations, les tromper avec des objets, des choses, et parce qu'on voudrait de leur voix, que vous soyez maire, que vous soyez député ou qui que vous soyez, mais c'est le citoyen lambda là, sur qui après vous jouez au patron, vous donnez des ordres. Quand il faut même prendre des dispositions, on ne prend pas des dispositions en harmonie avec ces citoyens, non, on veut compter surtout sur les forces de l'ordre pour les dégager parce qu'on joue au tout puissant sur eux, mais à la fin de votre mandat, c'est toujours vers ces gens-là que vous retrouvez. Non mais franchement, non mais ce n'est pas possible quoi. Parfois je me demande, mais qu'est-ce qui se passe au juste avec nous? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Pourquoi l'élégance nous manque-t-elle? Pourquoi l'élégance? Pourquoi? Alors, Arma, qui d'abord félicite cette action de votre part où vous êtes allé distribuer des fournitures scolaires aux enfants, mais il interpelle les autorités togolaises à prendre la mesure des choses et baisser les prix des fournitures parce qu'aujourd'hui, il y a le transport qui est un peu élevé. On sort d'une crise sanitaire qui ne dit pas son nom. Ben, à l'état actuel, à la rigueur, ce que le gouvernement pouvait faire. Mais nous sommes à 1 semaine de la rentrée. Nous sommes à 1 semaine de la rentrée. C'est pour cela que je vous disais que c'est trop tard. Même si le gouvernement prenait une décision de subventionner maintenant, mais ce n'est pas quelque chose qui pourrait se faire. Et ça demandera tellement de dispositions, tellement de mesures, etc. Et en 1 semaine, moi, je ne pense pas. À moins que, bon, si réellement, moi, j'attends vraiment ce miracle-là du gouvernement, où finalement, qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour que le paquet de cahiers de 100 pages à l'intérieur du pays ne soit plus à 1 700, mais peut-être, pourquoi pas à 700. Le paquet de cahiers de 200 pages ne soit plus à 2200, mais plutôt à 1 000 francs. Et en ce moment-là, nous verrons un miracle du gouvernement. Mais, ma foi, à 1 semaine de la rentrée, M. Norbert, j'en doute très fort. Alors, il y a un parent qui me disait hier qu'aujourd'hui, même tu ne peux plus prendre 100 francs pour aller acheter un cahier de 100 pages, alors qu'avant, c'était possible. Oui, il faut aussi qu'ils comprennent qu'avant, c'est avant, parce que les périodes, les temps ne sont pas identiques. Vous comprenez, ne sont pas identiques. Mais bon, le gouvernement, quand on a un ministère de l'Action sociale, en plus, quand le chef de l'État même a annoncé que son mandat, c'est sous le sceau du social, je pense que, je ne sais pas, les conseils qui entourent le chef de l'État, moi, parfois, je me demande en quoi, quel rôle exact, parce que quand on parle du social, il faut que cela réponde à une cible bien définie et de manière à ce que ce social soit ressenti par réellement ceux-là dont le social doit toucher, et en l'occurrence, et surtout les personnes vulnérables. Mais à ce jour, lorsqu'on fait le bilan, est-ce que vous faites un sondage, vous êtes journaliste, vous pensez que les citoyens lambda pourront vous dire qu'ils ont joui de ce social-là, du moins la majorité? La majorité de Lomé à 5 à 7 pour... Non, ma foi, je crois que nous devons rechercher l'esprit d'humanité, incarner l'esprit d'humanité en nous, et cela favoriserait beaucoup de donner des résultats dans ce domaine-là, à l'endroit des populations vulnérables, des populations dans les milieux ruraux, etc. Parce que la vie, surtout dans les milieux ruraux, est vraiment difficile et compliquée. Michel qui pense qu'il faut réouvrir la LMUSCO.
Oui, mais réouvrir la mesure, tout ça là, ce sont des mesures. Ce ne sont pas des choses à faire de façon brusque parce que ouvrir la Libisco, d'accord, mais il faut aussi regarder de l'autre côté. C'est comme je l'avais dit. Hein, c'est comme je l'avais dit. Bon, donc tout ça, ce sont des mesures et dont la responsabilité incombe au gouvernement ou au département concerné d'agir pour que du moins pour certains besoins élémentaires, comme par exemple la santé, comme par exemple l'éducation, oui, il y a du ressenti dans les actions du gouvernement par les populations, les citoyens lambda, les citoyens démunis. Et aussi, moi je pense que nous devons arrêter d'être prédateurs pour notre propre pays. Nous devons arrêter d'être prédateurs pour notre propre pays, notre propre population. Parce que vous pouvez imaginer, le gouvernement peut prendre des dispositions et des actions à l'endroit des citoyens. Bon, maintenant, ces actions-là doivent être menées par des gens. Vous imaginez que ces gens-là, c'est des gens qui sont aisés, mais encore, ils vont encore plonger leur regard dans ce qui doit aller vers pour encore détourner. Cet esprit-là, nous devons pouvoir l'éradiquer de nous. Sinon, ce n'est pas possible. Ce qu'on appelle l'évolution. Et en plus, moi, je pense que c'est de la complaisance que de prononcer le mot développement. Le développement, vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez que c'est une chanson? Non. Le développement, mais c'est du sacrifice, c'est du travail. Quand les Blancs, ils disent aujourd'hui qu'ils sont développés, mais ils se sont sacrifiés, ils ont travaillé. Ce n'est pas la bouche, ce n'est pas de la chanson, mais c'est du concret, c'est du réel. Moi, je pense même que nous devons arrêter de prononcer le mot développement, développement, tout ça. Et arrêtons de jouer et prenons nos responsabilités. Il y a des choses sur nous que nous devons corriger. Il y a des choses sur nous que nous devons corriger pour ce qui concerne nos esprits qui nous guident. Et en ce moment, nous comprendrons que nous ferons face à nos objectifs de façon appropriée et vous verrez que nous évoluons. Alors, il y a une phrase de Michel que vous avez souvent l'habitude de dire, gouverner, c'est prévoir. Oui, mais absolument. Absolument. Et aussi, parce que tel que je venais de le dire, la responsabilité, certes, incombe au gouvernement, mais incombe à tout citoyen. Oui, je vais encore me répéter. Lorsque, par exemple, le gouvernement prend des dispositions à l'endroit des populations, il y a des gens qui doivent être chargés de cela. Alors, ceux qui sont chargés, eux, ils ne sont pas dans la précarité, mais parce qu'ils voient qu'il y a tel qui est mis à disposition des gens, ils vont encore avec cet esprit-là détourner. Il y a encore des gens, parfois, il y a des fonds qui viennent de l'extérieur pour le compte, soit des organisations, etc. Mais vous les verrez, ils s'acoquinent de leurs amis pour dire, il y a de l'argent qui est arrivé, alors donc viens, il faut faire du simulacre. Avec cet esprit, nous ne pourrons pas évoluer. Moi, je vous le dis, je le répète, je vais insister dessus. Avec cet esprit-là, nous, Africains, n'allons pas évoluer. Il faut faire les choses de façon libre, appropriée, et pour l'intérêt du pays. C'est en cela que le patriotisme est vraiment requis. Il faut que nos esprits, nos ménages saisissent l'importance du patriotisme. Et je vais encore rappeler, vous savez que l'ancien Premier ministre du Canada, Bernard Landry, était passé à Lomé ici. Et a tenu une conférence, a entretenu les membres du gouvernement, les différentes organisations sur le concept du patriotisme. Ce patriotisme que nous, au temps de la jeunesse patriotique, nous nous sommes donnés depuis 2010 d'appeler à la culture du patriotisme, à la culture de la non-violence. Mais aujourd'hui, faites le bilan de ce passage, de cet homme-là qui est venu nous édifier. Il vient de pays, il était Premier ministre du Canada. Le Canada et le Togo ne sont pas au même niveau. Alors, c'est des gens qui sont avancés plus que nous. Même si les gens crient qu'il y en a qui spéculent, crient sur les blancs, etc., etc. Mais c'est toujours les mêmes blancs qui reviennent nous dire non, faites ceci comme cela, faites ça comme ça, faites ça comme ça, et vous aurez le résultat qu'il faut, mais toujours zéro. Nous n'arrivons pas à saisir les messages et à prendre les mesures et les actions qu'il faut pour notre propre bien à nous-mêmes. Non. Et M. Gadou qui pense que ceux qui en ont un peu peuvent donner aux autres qui n'en ont pas, ce que vous avez essayé de dire. Et lui, il pense que bon, il faut envoyer tout le monde à l'école coranique où on a une grande ardoise et puis c'est fini. Non, M. Gadou, il a fait que de l'ironie. Lui, il a juste employé de l'ironie. Bon. Et donc, c'est de l'ironie qu'il a fait. Tata Raguel aussi qui parle aussi de la santé des élèves au cours de l'année scolaire. Oui, donc seulement Tata Raguel, mais il y a quelqu'un aussi qui a demandé combien de bâtiments. Par exemple, l'école où nous sommes rendus, l'EPP à Vémé, il y a seulement 2 bâtiments. Et 2 bâtiments de combien de classes? De 2 ou 3 classes. Et vous verrez l'ancienne école, c'était avec
avec l'argile. Et donc, je crois que c'est l'UNICEF qui est venu financer. Et puis, c'est pourquoi les enfants, maintenant, on a un bâtiment scolaire pour être... Non, non, monsieur, non, moi, je pense que, de toutes les façons, vous savez, à quelque part également, il ne faut pas trop accuser les citoyens lambda. Parce que l'orientation d'un pays, la définition des objectifs, etc., ça incombe à la politique qui gouverne le pays. C'est pourquoi, quand vous regardez bien, que ce soit en Occident, si tel président vient, c'est lui qui détermine la marche à suivre, et les conditions, etc., et les populations marchent là-dessus. Alors donc, la grande responsabilité incombe toujours au sommet. La grande responsabilité incombe toujours au sommet. C'est le sommet qui doit définir l'orientation que nous devons prendre, les conditions dans lesquelles nous devons évoluer, l'objectif que nous devons tous atteindre, etc. Alors donc, et quand c'est comme ça, vous voyez que, M. Norbert, les choses se passent plus facilement et les résultats sont palpables. Et puis, on n'entendra pas qu'on a débloqué des fonds pour construire une route. La route est prévue être livrée en 2 ans, mais déjà au bout de 3-4 ans, rien du tout. Et quand les journalistes font des investigations et découvrent que l'argent est détourné, c'est la DPJ qui court derrière les journalistes. Pourquoi ils ont parlé, pourquoi ils ont dit, etc. Bon, donc, vous voyez, tout ça là, toutes ces manières-là, c'est ça, c'est nos mentalités. Ça révèle ce que nous sommes. Et nous devons prendre conscience que nous devons corriger tout ça. Quand nous aurions corrigé tout ça de nous, vous verrez que nous serons à même de réaliser des choses. Et nous serons admirés. Alors donc, je vous dis, la responsabilité incombe à la politique qui oriente, qui gouverne le pays. Il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message à l'endroit des autorités. Non, mais moi, mon message à l'endroit des autorités, c'est que je les interpelle à beaucoup plus de patriotisme. Je les interpelle à beaucoup plus de patriotisme. Je les interpelle à l'amour de la patrie, à la bonne gouvernance, à la reddition des comptes, à poser des actions pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des populations. Et en ce moment, vous voulez que nous aurions des résultats et nous serons admirés. C'est comme, je vais donner encore un exemple. Vous avez vu le président Talon, depuis qu'il est là? Il y a eu des présidents au Bénin avant lui. Il y a Iboni, on a dit qu'il a été aux Nations Unies ou bien à la Banque mondiale, etc. Licefort Soglo, etc. Le président Patrice Talon n'a fait aucune grande institution internationale. Mais quand vous voyez comment l'orientation, comment il définit les choses, non mais vous sentez que c'est quelqu'un qui est dense dans la tête. C'est quelqu'un qui a quelque chose. Alors donc, c'est cela. Et les citoyens, les populations, ils marchent au pas. Quand il a parlé de ce que l'assurance maladie pour tout citoyen, il a mis l'accent dessus et mis les moyens pour que... Voilà, hein, c'est cela. Hein, les populations ne demandent pas de miracle, mais ils demandent du réel, du concret. Et c'est cela que les populations y attendent vraiment des dirigeants. Nous disons merci à Chloya Onukunu, président du Ton de la jeunesse patriotique. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en onde. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute. Je suis Norbert Djourati. Bonne suite de nos programmes.